Bonjour à tous, vous n'avez pas eu le temps de regarder l'émission Smart Tech du jour. Petite session de rattrapage, voici le best-of. Est-ce que justement ces appareils qui sont capables de prendre des mesures de santé, elles vont nous aider à prendre des bonnes décisions? Oui, tout à fait. D'avoir sur soi un objet connecté qui permet, pendant la journée ou pendant la nuit, de faire un électrocardiogramme, de dépister des maladies comme l'apnée du sommeil, par exemple, qui sont des maladies souvent sous-diagnostiquées, c'est donner réellement un pouvoir à l'utilisateur, comme vous l'avez dit, d'aller voir son médecin avec peut-être un extrait de son électrocardiogramme ou une information sur le fait qu'il fasse de l'apnée et de dire, voilà, j'ai peut-être un problème et donc je suis acteur de ma santé. La prolifération de ces objets connectés de santé, ça vous inspire plutôt de l'inquiétude, non? Alors, inquiétude, mais pas forcément alarme. Oui. Il faut savoir aujourd'hui que si on prend les objets connectés et les données de santé, c'est un peu un cocktail explosif en ce moment. D'un côté, vous avez les objets connectés, plus de 10 milliards dans le monde, on ne sait plus vraiment les compter. Et le fait est que la plupart de ces objets sont peu ou pas du tout protégés. Alors chez nous, on est assez bien placé pour le voir. On opère un réseau d'environ 500 millions d'utilisateurs à travers le monde. Bon, ça, c'est un vrai souci. Et on constate, donc on a un panorama en live des attaques, et on constate que les attaques matérielles ont plutôt tendance à se déporter des PC, des smartphones, vers les objets connectés qui sont très peu sécurisés dans l'ensemble. Quelle est votre analyse du marché de l'e-santé en France ? Je pense que vous connaissez bien. Alors le premier point, c'est évidemment, je reviens sur la diversité en fait des objets dont on parle en fait. Il y a vraiment une gradation très importante entre l'appareil d'hémodialyse à domicile dont on parlait à l'instant, et puis aussi juste le petit beeper que la personne âgée va porter chez elle, et lorsqu'elle va tomber, va pouvoir appuyer et donc du coup faire venir le secours. Enfin, encore une fois, tout ça, ça participe en fait des objets connectés, donc il y a quand même une grande variabilité. Ce qu'on voit clairement du point de vue de nos clients, c'est vrai qu'il y a un grand intérêt pour ces objets, parce que on en parlait aussi, ça accompagne un mouvement important qu'on voit à l'heure actuelle, c'est de sortir les personnes le plus possible de tout ce qui est les hôpitaux, où on délivre en fait des soins intensifs qui coûtent très cher, pour essayer en fait de les ramener dans les lieux en fait où ils coûtent moins cher, soit en soins de suite, mais aussi à domicile, et de plus en plus à domicile. Or, ces objets connectés permettent justement d'accompagner en fait ce mouvement qui est un mouvement important. Alors, les 3 points noirs jusqu'ici des objets santé? La grosse crainte, c'est évidemment l'utilisation des données. Et la question a été, est-ce qu'on revend les données aux assureurs? La réponse est bien évidemment non. Et je pense qu'il est dans notre devoir de former les utilisateurs à qu'est-ce qui se passe quand les données sont collectées, comment elles sont transmises. En tout cas. Exactement. Et ça, c'est un peu le rôle qu'a amené le RGPD, qui est une très bonne nouvelle au final, puisque ça vient garantir qu'on utilise les données correctement.